Bon, on est de retour. Je vais vous montrer une petite vidéo. Je vais le commenter d'ailleurs. Fait que je vais le regarder avec vous. Ça dure 6 minutes. Peut-être que vous l'avez déjà vu là, en santé mentale, mais c'est juste pour vous montrer des trucs sur Oméga. On les voit très bien à l'intérieur de tout ça. Puis on va voir que, premièrement, c'est des gens qui travaillent vraiment en santé mentale. Puis il y a des places qui font, ou des trucs que je suis certaine que vous allez dire, hé, hein, il aurait peut-être pu faire mieux que ça. Puis il y a d'autres trucs qui font que c'est évident là, que c'est bon. Alors, on part ça, puis je vais les commenter au fur et à mesure. Ça dure 6 minutes, mais on va pas toutes les. Tu sais, on va regarder des petits bouts plus vite. Là, il y a des autres qui parlent de c'est qui a formé ce truc-là. C'est des gens qui existent pour le vrai, là. Bla bla bla, j'aurais dû l'avancer. On arrive à la situation. Là, on arrive Durant ta pause, Mme Bossé a eu la visite d'un huissier. Il est venu lui porter les papiers de la cour. Elle est en garde en établissement présentement. Puis elle est plus tendue depuis ce temps-là. OK, on va. Fait que là, vous comprenez que la situation vient de s'envenimer un petit peu. Ils sont déjà en train de planifier qu'est-ce qui se passe parce qu'ils savent que la patiente, là, elle est à plus haut risque de devenir agressive. On vient de lui dire là, qu'elle est en garde en établissement. Ça veut dire qu'elle ne peut pas sortir de l'hôpital. On va être vigilant. OK. On aimerait ça avoir nos cigarettes pour aller fumer, s'il vous Je vous plaît. apporte ça. C'est ce qui se passe beaucoup Vous en avez santé bien mentale. Hein? votre sieste, ça vous a fait du bien? Oui. On gère des pilules et des cigouilles. Ça va pas, Madame Bossé? Là, voyez-vous, il la voit, là, la patiente. Tu sais, c'est sûr que la patiente, c'est une comédienne, c'est pas une vraie patiente. Il l'a vu, il montre ses mains, j'ai rien dans mes mains. Il les garde à portée de vue. Je peux pas croire, Esti. J'étais en psy, tabarnak. Elle est vraiment fâchée, là. Les médecins, puis les juges, on dirait qu'ils sont tous dans la même gang ici. Puis le petit système, il est tout croche, ils s'en rendent même pas compte. Ils sont là, assis en arrière de leur bureau à rien faire en plus. Puis eux autres, là, ils peuvent sortir puis pas moi. Le juge m'empêche de sortir. Le médecin m'empêche de m'habiller comme je veux. J'ai de l'air. L'évaluation. On s'en fout de l'évaluation. Parce que là, elle est en garde On dirait qu'ils en veulent établissement, il tout va falloir décider qu'elle soit évaluée. Là. Je te le dis, là. Je me laisserai pas faire. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas vous habiller, c'est pas facile à prendre. Ben, qu'est-ce on dirait qu'ils veulent tout décider. Mes parents, mon boss. Ça va faire. Je te dis, là. Je me laisserai plus jamais contrôler. Vous trouvez ça difficile? Difficile. Je suis poignée avec une bande de fous. Fait que vous voyez comment Je il te dis essaie que de la je suis faire malade, parler. moi. Tabarnak! Esti, y a-tu quelqu'un qui va comprendre ça? Ouais, c'est vraiment pas facile. Moi, là, j'en ai plein mon casque. Je m'en vais d'ici. Vous êtes parti maintenant? Oui, je m'en vais d'ici tout de suite. Parce qu'avant de partir d'hôpital, vous devez voir le psychiatre pour avoir votre congé. Ben oui, Ça, c'est pas encore fait. En attendant, vous êtes ici. c'est ça. Fait que là, il essaie de la ramener, là. Tu sais qu'il faut payer mes 2 mois de retard. C'est ça, hein? Ma bouffe, je vais tout perdre, esti. Je vais encore tout perdre. Je comprends que vous soyez inquiète. Oh, voyez-vous, là, la première erreur, je comprends que vous soyez inquiète. Je vous comprends. S'il y a une chose que vous devez vous souvenir de votre cours de santé mentale, c'est on ne peut pas comprendre la colère des gens, on ne peut pas comprendre la douleur des gens, on ne peut pas comprendre la situation des gens parce qu'on n'est pas dans leur situation. Donc, ça peut faire escalader quelqu'un parce que là, c'est pas ça qu'elle va répondre, mais elle pourrait répondre de quoi tu comprends, toi, tu sais même pas de quoi tu parles, tu n'es pas dans ma situation, ça pourrait faire escalader la... Non, laisse donc faire. Là, elle dit laisse donc faire Je parce pourrais que... pas toujours m'arrêter. Là, dans la prochaine situation, elle va vouloir se sauver, puis les autres vont intervenir avec lui. Fait que là, il est parti voir si tout est correct, mais il a avisé avant de partir, je m'en vais voir si tout est correct. Il passe devant la salle de repos, tout est beau. Là, un petit peu plus tard, elle passe devant le bureau, puis là, elle veut s'en aller, là.
faudrait mettre à jour le PTI puis le Cardex. On a-tu pris rendez-vous pour elle? On avait rendez-vous en Europe. Bloque l'ascenseur. Fait que vous voyez, il dit tout de suite à l'autre c'est quoi qu'il faut qu'il fasse. Tout le monde la suit, personne n'arrive en courant. Tout le monde la suit. Par contre, il y a encore les mains levées. Si on peut se parler, là. Là, il essaye de la faire parler. Plus qu'on fait parler les gens, mieux c'est. C'est ça! Vous avez barré l'ascenseur! Elle vient de se rendre compte qu'elle est prise. Là. Vous pouvez voir votre psychiatre pour avoir votre congé. Ça, c'est pas encore fait. En attendant, vous êtes ici. Madame Bossé, allez à votre chambre maintenant. Mon loyer? Qui c'est qui va payer mon loyer? Là, tout le monde est là puis la regarde. À la limite, ils sont peut-être une petite bite proche. Ça peut devenir agressant, tu sais, il y en a 3 contre moi, tout le monde me regarde avec ses gros yeux. Par contre, tout le monde est calme, tout le monde est, tu sais, personne court, tout le monde monte ses mains. Fait que, tu sais, quand même, ils vont avec une partie de l'oméga. Personnellement, je les trouve un peu trop proches. Ouais, peut-être. Je comprends, mais pour l'instant, allez à votre chambre. Fait qu'il la ramène à sa chambre, il essaie de la faire Ton loyer parler. peut être dans la merde! On verra ensuite ce qu'on peut faire pour votre logement. Puis là, on la suit comme des petits soldats. Elle s'en retourne à sa chambre. On la laisse aller. On la laisse se calmer. Puis c'est ça, l'oméga. Fait que voyez-vous que là, tu sais, il y a des trucs qui étaient vraiment bien, il y a des trucs qui vraiment y appliquent l'oméga. Puis il y a d'autres trucs, c'est plus, je vais dire, touché un peu. Là. Touch and go. Fait que, on a fini avec situation de crise. On va continuer avec l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Avant, on ne savait pas trop ce que c'était. En 1974, il y a quelqu'un qui a identifié le problème, qui l'a décrit, puis qui lui a donné une forme. Là. C'est pas parce que l'épuisement professionnel n'existait pas avant 1974, c'est juste qu'on ne savait pas trop ce que c'était. C'est vraiment une forme d'épuisement, mais il doit être relié au travail. Il faut absolument que ce soit relié au travail pour qu'on parle d'épuisement professionnel. Puis c'est sûr qu'en temps de COVID, on en voit beaucoup. On est appelé à en voir encore plus, là. On parle de plusieurs dimensions à l'épuisement professionnel. On parle d'épuisement émotionnel. On se sent frustré de notre travail. On a l'impression qu'on n'avance à rien. On a l'impression qu'on travaille pour rien. On est fatigué avant même d'aller travailler. On n'a pas le goût d'y aller. On a de la difficulté avec nos confrères, nos consoeurs de travail. Détachement cynique, là, on est moins empathique envers les autres. Comme j'en ai rien à foutre de ce qui se passe dans le système en ce moment. J'en ai rien à foutre de ce qui se passe dans ta vie. Moi, ça va pas bien dans la mienne. Se sentir détaché de son travail, se dire avant j'avais la flamme, puis là je l'ai plus la flamme. J'ai l'impression que je suis comme un robot quand je vais travailler. Percevoir le travail comme un élément de frustration, de dire tu sais, si je peux donner un exemple de COVID, les directives puis les règles de COVID, tu sais, les infirmières, on est le genre de personnes qui aiment ça suivre les règles. On aime ça, faire les choses dans les règles de l'art, mais là, les règles, ils changent à tous les jours. Et ça devient très difficile pour nous de faire notre travail comme on aime le faire, comme on est habitué de le faire. Fait que ça peut être une source là, de grosse frustration au travail. D'avoir l'impression qu'on ne se réalise pas au travail, d'avoir l'impression qu'on revient de notre travail puis de se dire j'ai éteint des feux toute la journée. J'ai pas fait des soins infirmiers aujourd'hui. J'ai éteint les feux, j'ai pris soin des situations les plus urgentes, puis les situations qui nécessitaient des soins, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. C'est très dévalorisant pour une infirmière ou pour n'importe qui, là. Puis de se sentir dépersonnalisé face à son travail, qu'on a l'impression qu'on n'est plus nous-mêmes, qu'on fait ce travail-là, mais c'est pas parce qu'on a envie de le faire, c'est parce qu'on n'a pas le choix de le faire. C'est quand même une des dernières étapes là, de dire, quand on est rendu là, la plupart du temps, on va entendre les gens dire c'est vide autour de moi. J'ai l'impression d'être
vide à l'intérieur, j'ai l'impression de ne pas avoir d'énergie, j'ai même pas envie de m'impliquer au niveau de mon travail, je l'ai plus le jus pour faire ça. On est rendu pas mal au bout là, de l'épuisement professionnel. Alors, est-ce qu'il y a des manifestations cliniques qui viennent avec l'épuisement professionnel? Certainement. Puis il y en a des psychologiques ou émotionnels et il y en a des physiques, là. Les gens qui font des burn-out, c'est pas juste des gens qui ont juste pas envie d'aller travailler, c'est des gens qui sont pas bien, là. Alors, je ne vais pas tout vous lire là, les manifestations cliniques, mais au niveau physique, là, on parle de gros troubles de sommeil, de céphalée, de tension, tu sais, j'ai marqué maux de tête puis migraine, là, clairement, ça revient. De la fatigue chronique, je veux dire, on dort beaucoup, on a toujours l'impression d'être fatigué, des tensions musculaires, des troubles de sommeil, ça revient beaucoup, les troubles de sommeil. Clairement, ça revient tellement que je l'ai écrit 2 fois dans mon PowerPoint. Les troubles digestifs, les nausées, les vomissements, les diarrhées, les ballonnements, avoir des palpitations, faire des crises d'angoisse, ça vient tout avec, c'est tous des trucs qui peuvent venir avec l'épuisement professionnel. Puis là, on va une coche plus loin, les infections virales et les infections points qui persistent. Alors, les gens qui sont sur le bord de faire des épuisements professionnels, de l'épuisement professionnel ont un système immunitaire qui est inadéquat souvent par toutes sortes d'autres problèmes, mais par leur système immunitaire inadéquat, c'est des gens qui vont avoir tendance à être malades plus souvent. Ils vont attraper tous les petits rhumes qui passent, ils vont attraper toutes les petites gastro qui passent, ils vont attraper les grippes qui passent que les autres n'ont pas, mais qu'eux, ils attrapent toutes par leur système immunitaire qui est inadéquat. D'autres manifestations cliniques, là, motivationnelles, perte d'estime de soi, c'est je suis plus bonne, j'ai plus envie de rien. Procrastiner, je veux dire, c'est mon activité préférée, moi, procrastiner. Remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est un signe flagrant d'épuisement professionnel. Ces gens-là deviennent agressifs, deviennent impulsifs. Puis s'ils l'étaient un peu avant, ça va juste amplifier ce qu'ils étaient. Au niveau cognitif, ça peut même avoir un impact, là, clairement, baisse de productivité puis de concentration, ça c'est sûr, mais perte de mémoire, les difficultés avec le jugement, c'est des gens qui vont vraiment devenir problématiques. Les infirmières au travail qui ont ce genre de problème-là, ça va devenir très intense à un moment donné. Alors, 4 étapes au problème d'épuisement professionnel. Puis, c'est un peu comme le deuil. On peut passer d'une étape à l'autre. C'est pas obligé de se faire dans l'ordre, puis c'est pas obligé de se rendre jusqu'au bout. On peut passer d'une étape à l'autre. Idéalisme, là, ça, c'est vous autres. Là. Vous sortez de l'école, vous venez de finir votre cours, vous vous en allez là, travailler dans le système de la santé, puis vous voulez sauver le monde, vous avez appris des façons de travailler, puis vous espérez appliquer toutes ces choses-là. Puis, vous vous rendez compte en arrivant, puis après quelques mois, quelques semaines, que vous avez beau vous forcer, vous avez beau travailler fort, puis là, je n'essaie pas de vous décourager, là, mais après plusieurs semaines, plusieurs mois, on se force, on essaie de bien travailler, puis ça donne rien. On a toujours l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, on a toujours l'impression que peu importe ce qu'on fait, on nous en demande plus, on ne reconnaît pas ce qu'on a fait, on ne nous aide pas, là on plafonne. Là. Désillusion, c'est la prochaine étape, c'est la personne est fatiguée, elle n'a plus d'énergie là, pour essayer de se donner à fond, pour essayer de donner le plus possible. Elle commence à avoir des sentiments négatifs envers ses consoeurs, ses confrères de travail. Elle peut peut-être commencer à consommer de l'alcool. Tu sais, tu buvais pas avant, puis là, maintenant que ça fait 6 mois que tu es infirmière, tu bois une bouteille de vin à tous les soirs, il y a un petit problème, là. Et la dernière étape, c'est vraiment l'étape « je suis au bout du rouleau ». J'ai plus envie de rien, je ne suis plus bonne à rien, j'ai l'impression d'être vide en dedans. C'est vraiment la dernière étape. Puis avant de se rendre là, c'est toujours bien d'aller chercher de l'aide. Puis c'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Mais là, j'arrive au bout de mon 15 minutes, alors je vais arrêter la vidéo pour continuer après.